Alors, dans cette vidéo, je vais te parler des dangers que peuvent représenter les guidances et surtout comment tu peux t'en protéger pour en tirer un maximum de profit. Selon moi, les guidances peuvent faire partie intégrante de ton parcours. Ça a été le cas pour moi, malgré la frénésie, la boulimie ou même le risque d'addiction qu'elles comportent. Je ne sais vraiment pas comment j'aurais pu faire pour avancer sans ces guidances-là. Comment est-ce que j'aurais pu deviner certains concepts et même opérer certaines guérisons que j'ai faites. D'ailleurs, s'il y a des gens qui cheminent sans regarder de guidance, dites-le moi dans les commentaires parce que ça m'intéresse. Malgré qu'elles m'aient été très utiles, j'avoue qu'elles ne sont pas sans danger. Si tu t'y plonges tête baissée, sans balise, sans repère, elles peuvent t'engloutir et t'emmener vraiment loin jusqu'à en perdre pied et même dans des endroits très obscurs en fonction de ton état d'esprit, de ton désespoir ou de ton état de manque, ou à quel point ce parcours peut te dominer. Je vais te donner quelques exemples de risques auxquels tu t'exposes. Le premier risque, c'est de te maintenir dans un déni, dans une attente perpétuelle du retour de ton autre qui ne reviendra pas. Je sais, ça fait mal, ce que je viens de dire, ça pique, c'est un petit peu fait exprès, mais tu comprendras mieux pourquoi si tu restes jusqu'à la fin de la vidéo. La deuxième chose, c'est de faire ta vie en fonction des guidances. Il faut se rappeler que les guidances ne sont pas des vérités et en aucun cas ne peuvent faire l'objet de décisions importantes dans ta vie. En gros, le risque, c'est de donner le pouvoir sur ta vie aux autres, à des cartes, à des médiums dont tu ne connais même pas l'origine, tu ne sais même pas ce qu'ils canalisent, tu ne connais pas ces guides, on ne sait rien en fait des gens qu'on regarde sur YouTube. Et leur donner le pouvoir sur nos vies est juste pas possible. L'autre risque aussi des guidances, c'est de te faire tourner en rond. Tu vois, de rester bloqué dans une boucle perpétuelle d'espoir, de cancan, de jalousie, de ragot sur l'énergie tierce et finalement de ne pas avancer sur tes propres guérisons. Ce qui fait que tu vas beaucoup trop te focaliser sur l'autre ou même sur les autres lorsqu'en réalité c'est sur toi que tu devrais faire un focus. C'est sur tes comportements à toi, peu importe les torts supposés des autres. Il s'agit d'un voyage en toi vers toi. C'est toi que tu es censé regarder dans le miroir et pas l'autre. Un autre risque encore que comportent les guidances, c'est de te déconnecter complètement de la réalité. Ça te pollue l'esprit avec tellement d'informations, de suppositions, de faits dont tu n'as aucune preuve, à ne plus savoir ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Donc en gros, tu t'enfermes dans une illusion permanente où tu risques d'en perdre la tête ou même d'aller vers un drame de vie. Et l'abus de guidance peut te maintenir dans cette illusion permanente et te faire complètement perdre pied et te déconnecter complètement de la réalité. Malgré toute la bonne volonté et les bonnes intentions des médiums qui nous offrent ces guidances gratuitement sur internet, et pour cela je les remercie du fond du cœur parce que franchement sans elles je ne m'en sortirais pas. Il y a quand même de ces phrases des phrases pièges qui dans les oreilles de personnes en profond désespoir et complètement désarmées face à ce parcours, ce qui est le cas de beaucoup d'entre nous, que ce soit dit en passant, nous maintiennent dans l'illusion des prédictions qui ne se réalisent jamais. Parmi ces phrases, je cite: cette guidance n'est pas pour tout le monde. Ne prends que ce qui résonne. Mais bien sûr que je vais tout prendre pour moi, je suis désespérée. D'ailleurs, tout résonne. L'attente bloque le retour. Ah bah c'est ballot. En gros, c'est toi qui bloques les prédictions. 3. Le temps n'est qu'une illusion. Le temps n'existe pas. 4. Les bonnes nouvelles, souvent, ne sont pas pour tout le monde. Par contre, les douloureuses... 5. Ça se passe déjà dans la 5D. La 3D n'est qu'une illusion terrestre. Ok. 6. Lâche prise sur les délais. Toutes ces phrases, en fait, sont la meilleure façon de justifier pourquoi les prédictions ne se réalisent pas. Du coup, tu ne sais même plus à quel moment tu peux te dire « tout ça c'est du pipeau, j'arrête ». Puisque le temps n'est qu'illusion, tu ne sais plus à partir de quel moment tu dois laisser tomber les prédictions. Tu ne peux même plus réfuter la validité des guidances puisqu'on vient de t'expliquer pourquoi est-ce que tu avais l'illusion qu'elles ne se réalisent pas. Donc c'est quand même assez compliqué de s'en sortir. Quand tu es désespéré, quand tu es en manque, c'est chaud. La dernière qui pour moi est le conseil le plus dangereux de tous, ou la phrase la plus dangereuse de tous, c'est quand on te dit de ne pas parler de ton parcours aux autres qui ne seraient pas sur un parcours eux-mêmes. Pourquoi cette phrase pour moi elle est dangereuse? Car elle t'isole. Non seulement elle t'isole, mais en plus tu n'as plus personne pour te ramener à la réalité en cas de dérive. Il y a une forme de vérité dans ce qu'ils disent, mais il faut faire attention à pas t'isoler et à pas t'y perdre. C'est très dangereux. Enfin, tout ça pour dire que peu importe ce que les guidances annoncent ou n'annoncent pas, les choses se dérouleront comme elles doivent se dérouler et pas autrement. Aucune guidance ne pourra rien y changer et le savoir à l'avance n'y changera rien. Par contre,
Si tu penses être en danger ou au précipice d'un danger, je t'en supplie, ne tarde pas à te faire aider par un professionnel de la santé mentale, comme un psychologue, un psychiatre, un psychothérapeute, qui tu veux, mais par un professionnel de la santé. Parce qu'il faut absolument que tu reviennes dans une zone sécurisée et garder les pieds sur terre dans le présent. Le but est de guérir et pas de périr, pas de te perdre. Bon, maintenant, après avoir écouté tout ça, tous ces effets négatifs et ces effets pervers, la question que tu as en droit de te poser, c'est « Mon Dieu, mais pourquoi regarder des guidances ?» Eh bien, en fait, les guidances peuvent t'aider. Les guidances ont beaucoup d'avantages et je vais t'en citer quelques-uns. Premièrement, les guidances contiennent vraiment beaucoup d'informations, mais vraiment beaucoup, si on arrive à faire la part des choses et à faire preuve de discernement. Des fois, l'information se trouve à des endroits où on n'y pense même pas. Ça peut être par exemple l'analyse du médium de la situation, dans sa façon de juger l'information qu'elle reçoit des cartes. Ça peut être sa façon de juger, entre guillemets, ou la perception que le médium peut avoir de l'énergie tierce ou de l'autre, ou de sa façon de réagir, etc. Quand je dis juger, il faut surtout entendre interpréter, plutôt, si tu préfères. Souvent, il y a des petites pépites comme ça qui vont te permettre de t'analyser toi, d'analyser tes propres comportements, voir là où tu as besoin de guérir ou comment tu peux évoluer toi-même, tu vois. Des fois, ce sont ces informations-là qui vont te permettre de te regarder toi en face. Beaucoup de guidances sont aussi des partages d'informations, des partages de guérison, des partages d'astuces, de tips, d'informations que le médium lui-même, qui en fait est un cheminant, a appris de son propre parcours et le partage avec les autres. Ces guidances, je les adore parce qu'il y a toujours quelque chose à y prendre, il y a toujours quelque chose à apprendre et puis surtout, voir la perception de l'autre nous aide, en tout cas m'aide souvent. L'autre chose, c'est que parfois les guidances ont les réponses aux questions qu'on se pose, puisque ce sont dans des guidances que tu peux découvrir de nouveaux concepts ou des nouvelles façons de faire. Enfin, quand je dis nouvelles, c'est dans le sens que tu ne les connaissais pas. C'est aussi une façon pour tes guides de t'apporter des réponses sur les challenges que tu es en train d'affronter sur le moment. Je parle bien sûr dans le cas où tu n'as pas encore développé ta propre médiumnité pour obtenir ta propre guidance en toute autonomie. Il y a bien sûr l'effet Doliprane qu'on ne peut pas rejeter. C'est vrai que les guidances, elles adoucissent la peine, elles nous permettent, en tout cas moi, elles m'ont permis de supporter en fait ce parcours parce que ça fait du bien en fait d'entendre de bonnes nouvelles, même si elles n'arrivent pas, mais ça fait du bien de les entendre, ça calme le mental, ça apporte une illusion de douceur mais qui fait un bien de fou. C'est du baume au cœur. Donc un effet Doliprane dans le sens où ça calme la douleur mais ça ne guérit pas. L'autre avantage aussi, c'est que même si les guidances ne disent pas la vérité, elles peuvent quand même te pousser vers certaines guérisons en te titillant. Et quand ça titille, c'est qu'elle a touché un point à travailler. Si ça te provoque, c'est que c'est un signe. Pas forcément un signe de l'univers, mais d'un panneau de signalisation qui te montre un point de guérison à effectuer. Certaines guidances peuvent aussi te maintenir dans l'espoir, dans un état positif. Certaines te permettent d'avoir une perspective optimiste de la suite, ce qui est très important en fait pour te donner du fuel pour avancer, mais aussi pour manifester ta réalité et être dans le flow. Et tu remarqueras aussi que les guidances évoluent au gré de tes guérisons. En fait, elles suivent ton parcours à côté de toi. Donc, elles sauront t'apporter les informations dont tu as besoin là où tu es, à l'instant où tu les écoutes, dans l'étape d'évolution où tu te trouves, à condition bien sûr de te laisser porter par les synchronicités et les réflexes guidés de ton âme. Bon, c'est bien beau tout ça, on connaît les dangers, on connaît les avantages. La question, c'est comment consommer ces avantages-là sans se laisser engloutir par les dangers. Mon premier conseil, c'est sois sceptique. Remets systématiquement tout en question. Je dirais même commence par ne pas y croire et fais des recherches pour t'en faire ta propre idée. Cela paraît un peu exagéré, mais c'est un mécanisme de prévention. Je préfère être dans la sécurité pour éviter de se faire emporter par l'optimisme, par l'espoir, par voilà, tout ce qui fait du bien. Parce qu'il ne faut pas oublier l'effet Doliprane, médicament, drogue. Bon, en faisant ça, tu ne perdras jamais. Tu ne peux que gagner. Si tu es dans une boulimie de guidance, sache qu'il s'agit d'une addiction. Ne l'oublie pas. Ne l'oublie jamais. Et souviens-toi aussi que ce piège peut se refermer sur toi à tout moment. Tu peux facilement t'y perdre. Troisième conseil, c'est de savoir qu'il ne s'agit pas de la réalité. Les guidances, c'est pas une vérité. Ou en tout cas, c'est pas la tienne. Même si tout a l'air de correspondre, tu remarqueras que la réalité ne suit jamais. Et que très rarement ce qui est annoncé finit par se réaliser. Ton ego en a besoin pour se soulager, adoucir sa peine ou confirmer ses désirs. Le wishful thinking. C'est comme un Doliprane. Ça calme la douleur, mais ça ne guérit pas. Quatrième conseil, c'est de savoir que des fois,
voire même très souvent, il s'agit de l'assouvissement d'une addiction et non une prédiction de la réalité. Accepter cette réalité t'évitera de te mentir à toi-même et te permettra de rester ancré dans la réalité. Le 5e conseil, c'est de se rappeler que la guidance est plus une source d'information que de vérité. C'est une source inépuisable de connaissances, de choses que tu ne connais pas, de notions à découvrir. Dans chaque guidance, tu peux découvrir une notion, une perspective, une façon de penser que tu ne connaissais pas avant et que tu peux choisir d'explorer et d'intégrer dans ton parcours ou pas. 6e conseil, si une guidance provoque trop de pensées négatives ou de colère vive, laisse tomber. N'écoute pas, change de vidéo, change de chaîne, va voir ailleurs. Trouve une guidance qui te fera du bien ou qui te fera avancer. Mais ça sert à rien de se martyriser. De toutes les façons, c'est faux, c'est du mensonge. Donc pourquoi aller te polluer la vie avec du mensonge? Ce sera beaucoup plus simple pour toi de le voir comme ça. 7e conseil, mets-toi dans la tête que ton autre ne reviendra pas tant que tu n'auras pas parcouru le chemin qui se révèle devant toi. Même si guérir ne garantit pas son retour, mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'y aura pas de retour sans guérison. En gros, seul guérir t'ouvre une porte à l'espoir de retour de ton autre. Ce ne sera pas autrement. 8e conseil, reality check. De temps en temps, quand tu as l'impression de t'enfoncer dans les méandres des guidances, je t'invite à faire un reality check. C'est quoi? C'est un bilan de la réalité par rapport aux guidances. Combien de prédictions se sont réalisées? 2. Tu lui manques, il va quitter la tierce. As-tu des preuves concrètes de ça, à part une conviction? 3. Il est en train de faire sa nuit noire de l'âme. As-tu des preuves? Ne serait-ce qu'un soupçon de preuve? 4. Les énergies tierces sont toxiques et l'empêchent de te contacter et de t'aimer librement. En as-tu la preuve? Est-ce que lui ou une personne de son entourage t'en a parlé? 5. Remets en question toutes les pseudo-vérités et prédictions véhiculées dans les guidances et vérifie dans la réalité si elles ont une manifestation concrète qui les soutient. En fait, ce reality check te permettra de prendre du recul sur les informations que tu écoutes dans les guidances, de prendre de la distance par rapport à ce que tu entends et ce que tu es en train de faire. 9e conseil, ça doit se terminer. Un jour, cette boulimie doit s'arrêter. Il faut savoir que tu devras en sortir un jour. Ce n'est pas un mode de vie sain. Ça ne peut que être temporaire. Donne-toi des limites. Le 10e et dernier conseil que je te donnerai, c'est surfer sur l'overdose. Profiter d'un ras-le-bol des prédictions qui n'arrivent jamais, d'une overdose de mensonges pour quitter définitivement cette addiction. C'est souvent plus facile quand on en a marre. Maintenant, tout ce que je viens de dire ne concerne que ceux qui sont dans l'addiction, que ceux qui ont une boulimie, une frénésie, une consommation exagérée et excessive des guidances. Si toi, tu es dans une consommation plutôt modérée et équilibrée, tu peux oublier tous les conseils. Les dangers existent toujours, certes, mais tu n'es peut-être pas aussi exposé au danger comme peut l'être quelqu'un qui est dans l'addiction. Et dans cette position-là, tu pourras plus facilement analyser et constater si les prédictions se réalisent, si effectivement ton autre est dans l'étape annoncée dans la guidance, si ça correspond avec ta réalité. Ce sera beaucoup plus simple pour toi, j'imagine. Maintenant, la question, c'est comment s'en sortir. Ce qu'il faut comprendre, c'est que toute forme d'addiction est une façon de combler un manque. Donc, de mon point de vue, je ne te conseillerais jamais de te forcer, car sinon, tu rentrerais dans une résistance et un conflit permanent avec toi-même, ou en conflit avec quelque chose à l'intérieur de toi qui a besoin d'être adressé. Cependant, si tu sens que c'est ce que tu dois faire, si tu sens que tu as besoin de te forcer, alors vas-y. Toi seul peux savoir ce dont tu es capable et ce qu'il te faut pour y arriver. Donc, je te conseille de faire ce que tu sens être le mieux pour toi. Maintenant, si tu galères et que chaque tentative se solde par un échec, car le trou béant en toi finit par t'engloutir, alors je te conseillerais de prendre le temps d'identifier ce manque que les guidances comblent en toi. Il est possible que tu doives effectuer un certain nombre de guérisons et d'atteindre un certain niveau de complétude avant de pouvoir arrêter définitivement. Puisque justement, la complétude, c'est le fait de combler ces manques intérieurs par l'intérieur. Donc, ne te décourage pas, aie de la compassion envers toi-même, continue tes guérisons, écoute ton enfant intérieur, t'inquiète pas, tu t'en sortiras. Mais dans tous les cas, mon conseil, c'est la guérison. Voilà, je suis arrivée à la fin. J'espère que ça t'aura éclairé, que ça t'aura aidé. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit